Le candida fait partie de l'écosystème interne de l'organisme. Le candida albicans est une source d'inconfort, de douleur et d'embarras pour beaucoup. Pour certains, il s'avère même nuisible à long terme pour leur santé. De nombreux malades ne savent même pas ce qu'est le candida albicans et peuvent juste penser qu'elles souffrent de muguet ou d'une mycose. Lorsqu'il apparaît, ils appliquent leur crème topique et attendent que les symptômes disparaissent. Cette vidéo explique ce qu'est le candida albicans et pourquoi il touche certaines personnes plus que d'autres. Elle aide à identifier les causes, et énumère les moyens naturels de prévenir les épidémies, ainsi que les moyens de traiter les symptômes. Elle permet de comprendre comment et pourquoi le candida albicans nous affecte comme il le fait, et donnera une meilleure compréhension pour de nombreuses personnes. Le plus grand avantage sera de réaliser que les épidémies peuvent être largement évitées par des actions personnelles comme des changements de régime alimentaire. Au lieu de se sentir comme des victimes impuissantes, elles réaliseront à quel point elles peuvent le contrôler si elles choisissent d'être actives. Avant de parler d'une prolifération de candida, de ses symptômes et des problèmes de santé qui peuvent survenir, il faut souligner que le champignon candida est un élément crucial de l'écosystème interne du corps. Le candida albicans est un champignon qui existe comme une levure dans la flore intestinale d'une personne. Ces organismes à levure sont un composant normal qui coexiste naturellement dans un état relativement bénin avec les autres éléments qui composent le système digestif. Le champignon existe également dans d'autres zones du corps, y compris la peau. Avoir des niveaux sains de candida est nécessaire à l'absorption efficace des nutriments. Il est également important dans la protection du tractus intestinal contre les infections. Comme pour la plupart de nos systèmes corporels, un déséquilibre est à l'origine des problèmes. L'intestin fonctionne avec ses propres systèmes neurologiques et immunitaires, et le maintien d'un système sain et équilibré est essentiel au bon fonctionnement digestif. Malheureusement, le mode de vie moderne peut perturber cet équilibre. Il englobe de nombreux facteurs qui sont loin d'être naturels. L'alimentation est le plus important de ces facteurs, mais pas le seul. Divers apports alimentaires et environnementaux peuvent provoquer une perturbation de l'équilibre naturel qui constitue une flore intestinale. Les levures sont par nature opportunistes. Lorsque les conditions idéales sont réunies pour elles, elles peuvent exploser en nombre. Les conditions que les levures trouvent idéales dans notre système digestif sont celles qui ne sont pas idéales pour notre santé. Les levures sont normalement utiles dans un intestin sain, ce qui est tout à notre avantage. C'est pourquoi, elles font partie de notre flore intestinale. Par exemple, dans un système digestif équilibré, s'il y a un pic soudain de sucre dans l'intestin, les levures qui vivent du sucre se reproduisent rapidement en dépensant et en neutralisant l'excès de sucre. Alors que leur source de nourriture diminue largement due à leur consommation, les levures meurent jusqu'à un niveau gérable. Ainsi, l'équilibre est rétabli et tout va bien dans l'intestin. Les problèmes surviennent et persistent lorsque les déclencheurs qui provoquent l'explosion des levures continuent d'être présents. Ainsi, au lieu d'être une solution à un problème temporaire, la prolifération continue des levures devient un problème en soi. Le candida albicans est une des espèces de candida qui peut causer une candidose. Si une surcroissance se produit, une prolifération de candida peut causer de nombreux problèmes de santé en raison du déséquilibre des micro-organismes qui en résultent. Le terme candidose est souvent désigné comme une infection qui est spécifique et diagnosticable comme le muguet. C'est ce dont la plupart des gens ont déjà entendu parler. Une fois que les signes et symptômes de la candidose sont évidents, on parle souvent d'une infection à levure. Techniquement, ce n'est pas correct, car l'organisme était déjà présent dans le corps. Le problème est en fait une prolifération de levures. Comprendre cela peut aider les personnes concernées à réaliser que le but n'est pas d'éradiquer la levure, mais de la faire revenir à des niveaux normaux dans leur organisme. Cependant, le terme infection à levure est couramment utilisé pour décrire une poussée de candida. Le candida est-il contagieux? C'est une question importante qui n'a pas de réponse simple. Si le champignon existe déjà en nous, alors le transfert de personne à personne devrait être sans importance. Comme indiqué précédemment, les levures sont opportunistes. Regardez la levure de pain ou de bière, elle reste sèche, inactive pendant de longues périodes, jusqu'à ce qu'un peu de sucre,
d'eau et de chaleur soient ajoutées et qu'elles explosent dans une frénésie de consommation et de reproduction. Les conditions du milieu sont le facteur le plus important. Le Candida albicans fonctionne de la même manière. Si l'environnement et l'alimentation sont propices à la croissance de la levure, les populations vont augmenter rapidement à des niveaux qui causent la candidose. Lorsque ces colonies de levure virulentes en pleine expansion active sont mises en contact avec un autre environnement idéal, elles tenteront de le coloniser, ceci en raison du déséquilibre des micro-organismes qui en résulte. Des incidences isolées de Candida peuvent n'être qu'une simple nuisance. Mais si elles deviennent persistantes, chroniques ou même simplement récurrentes, elles peuvent devenir un véritable problème. Dans ce cas, au lieu de traiter simplement les symptômes dans le meilleur intérêt de votre santé ou de votre bonheur, il serait mieux de rechercher les causes ou les déclencheurs de l'affection. Il existe différentes raisons pour lesquelles un déséquilibre se produit dans le tube digestif. L'ajout d'un intrant tel que le sucre, qui favorise la croissance des levures, ou d'une manière plus complexe, en ayant un impact sur un autre composant de la flore intestinale qui affecte ensuite son équilibre. Dans les deux cas, l'équilibre est affecté et la population de levure peut être maintenue à des niveaux plus élevés que ce qui est bon pour notre santé. Voici d'autres facteurs connus qui peuvent causer une surcroissance du Candida albicans. Les antibiotiques que l'on doit malheureusement prendre. Les antibiotiques peuvent provoquer une prolifération de la levure. La surconsommation ou l'utilisation à long terme d'antibiotiques ne va pas seulement tuer les bactéries responsables de la maladie, mais peut également tuer les bactéries saines du système digestif. Les bactéries saines du côlon, par exemple le Lactobacillus acidophilus et les bifidobactéries meurent en même temps que les mauvaises bactéries. Lorsque cela se produit, votre corps aura des difficultés à garder le Candida sous contrôle. Les pilules contraceptives. De nombreuses femmes ont rapporté que la prise de pilules contraceptives peut déclencher une infection vaginale à levure. Les corticostéroïdes oraux, ou les corticostéroïdes inhalés tels que ceux utilisés par les patients asthmatiques augmentent leurs chances de développer une mycose buccale. Une façon d'éviter que cela ne se produise est de se rincer la bouche avec de l'eau après avoir utilisé l'inhalant. Les recherches sur les traitements du cancer montrent qu'un tiers des personnes atteintes d'un cancer sont également atteintes de candidose invasive. Ceci est dû à la chimiothérapie qui est conçue pour tuer les tumeurs et les cellules cancéreuses. Mais elle tue aussi les bactéries saines qui gardent tout sous contrôle. Ce qui peut conduire à une prolifération de Candida albicans. Le diabète. Les personnes diabétiques sont également plus enclins à développer une candidose. Cela est dû au fait que les diabétiques ont des niveaux de sucre élevés dans leur muqueuse et leurs membranes, ce qui en fait un environnement parfait et un lieu de reproduction parfait pour une explosion de levure. Le système immunitaire affaibli. Une surcroissance de Candida ne se limite pas à un âge, une race ou un sexe. Qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, d'un homme ou d'une femme, un système immunitaire affaibli signifie que vous pouvez être à risque de développer une infection à levure ou une prolifération de Candida. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un coup de pouce et partagez-la avec vos amis. Si vous avez besoin d'aide pour mettre ces idées en pratique, n'hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Pour plus de conseils sur la nutrition, la santé, et la beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne.